notre sujet de mercredi. Ici, il dit bien, si je suis père, où est l'obéissance que vous avez de moi? Ici, c'est une question qu'il a posée. Amen. Amen. Je vais aller plus rapidement afin de conclure notre message. On peut remplir la salle en grand nombre. Il ne tient pas compte du nombre de gens pour dire que je suis là-bas. Dieu il tient compte même si c'est deux personnes qui lui donnent gloire dans ces deux personnes. Quelle est la considération que tu as vis-à-vis de ton Dieu? Par rapport à ton argent, par rapport à ton corps, par rapport à tes biens, dans ta maison et devant Jésus. Quelle est la considération que tu as vis-à-vis de lui? Comment tu le prends? Dis-toi, c'est un grand roi. Là où il dit encore dans Malachie 1. Malachie 1, le verset 6 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Un fils honore son père. Vous voyez comment ça commence? Un serviteur son maître. Voilà. Voilà parce que un fils honore son père. C'est là-dessus qu'il y a notre problème. On peut certes danser, on peut chanter. Sa gloire, où est-elle auprès de toi? Et sa gloire à lui, c'est dans ses paroles. Comment tu considères cela? Et de la même manière, il va agir vis-à-vis de toi. De la manière tu le glorifies, de la même manière, il va t'élever. Comme tu le sers, comme tu es en train de s'aimer, dans ta sémence de l'argent, dans tes biens, et c'est ce que tu vas récolter les jours de la fin. Celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Tel qu'on est là, ni n'est venu pour le service de l'autre. Chacun est venu pour être noté selon ses points. Tel qu'on est là dans l'église, il faut qu'il y ait un premier qui doit être en train de glorifier Dieu plus que tout le monde. Dieu a les yeux tournés vers cette personne. Et c'est ça qu'on notre but. Il dit si qu'il faut honorer, moi je vais t'honorer devant mes anges, devant les gens dans ce monde. Je vais t'élever. Maintenant toi, dans ton parler, dans tes biens, dans ta vie, dans ta maison, Jésus reçoit-il la gloire partout où tu te retrouves. Glorifie Dieu. Premièrement, ton comportement. Deuxièmement, ton caractère. Comment tu es en train de le servir? On avait bien témoigné. Et pour montrer quels sont les gens qui ne servaient pas Dieu dignement de leur cœur. Comment leurs maisons n'ont pas été construites. Ils ont demandé comment les gens ne payent pas les 10 000 offrandes. Ils prient, ils viennent en aide. Mais le fait de ne pas donner 10 000 offrandes, et c'est là l'épreuve du paradis. À quoi cela t'a servi? C'est ça qu'on demande ton argent, ça sert à qui? Ici, je suis père, où est l'honneur qui m'est? Où est la deuxième chose? Malachie 1, 13 à 14. Vous dites, quelle fatigue! On est fatigué de cette œuvre de Dieu, les argents et les offrandes. Quand on paye le loyer de la salle, on vient en aide aux pauvres, on vient en aide aux orphelins. C'est ça qu'on est en train d'amasser pour bâtir nos maisons au ciel. Quand on vient régulièrement à la prière, quand on gêne, quand on prie, et la lecture de la Bible, c'est ça qui fait allumer la lumière dans nos maisons célestes. Combien de fois as-tu lu la Bible dans la semaine? Combien de fois sur le téléphone? Combien de temps as-tu passé au téléphone?
Entre Jésus et le diable, qui reçoit plus de gloire? Amen. Amen. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Moïse et Aaron. Dieu a fait appel à Moïse. Dieu a dit Moïse est Dieu devant Pharaon et devant Aaron. Mais il a frappé de mort Moïse. Parce que juste c'est le fait que Moïse ne lui avait pas rendu gloire. Ce qui a fait priver Moïse de Canaan, si tu as sommeil, lève-toi. Parce qu'il ne lui avait pas donné gloire. Lui ainsi que son grand frère qui était Aaron. Est-ce ton corps donne-t-il gloire à Dieu? Mais tu peux ne pas avoir des recettes parce que tu ne travailles pas. Mais la question revient maintenant à ton cœur. Est-ce que craint-il Dieu? Il y en a d'autres qui ont bien bâti leur maison. Il a bien construit sa maison au paradis. Quand on a commencé à lui rappeler ce qu'il avait fait sur la terre, moi, dans cette église-là, on ne peut pas me parler dans cette église. J'ai acheté le combat et les murs s'est écrasés, tombés. J'ai acheté la batterie, les murs encore s'est écroulés. Je suis venu en aide à ma famille. J'avais donné telle chose. Dans ces deuils, j'avais donné telle somme. Quand tu vas commencer à énumérer tous tes bienfaits, cela doit être conservé entre toi et ton Dieu. Quand tu commences à en parler à une personne X, Y, et ta maison sera détruite. Maintenant, va observer. Sache que tu t'es glorifié. Au lieu de glorifier Dieu, tu t'es glorifié toi-même. Tu as bien bâti, construit ta maison. Je viens de donner à peine même la dîme à l'apôtre. J'ai donné la salle là-bas. Payer la salle. C'est des choses qui se font secrètement. Même donner à ton semblable, il faut que cela soit secret. Si tu me donnes quelque chose à la vie de tout le monde, cela n'aura plus d'effet. Amen. Amen. Et quand tu donnes à quelqu'un, tu murmures en même temps. Et tu donnes, tu continues à parler. Il y en a d'autres qui ne murmurent pas, mais ils se glorifient dans les bienfaits. Amen. Amen. Tu parles trop. Parce qu'il t'est venu en aide aux autres. Mais lui qui t'est venu en aide, à qui est-ce qu'il a dit cela? Tu as vu par où ta maison est détruite? Malachi 1, verset 13 à 14. On dit quelle fatigue. L'argent que vous donnez au pasteur, c'est eux qui utilisent cet argent. Oui. Je l'utilise parce que je suis dans l'œuvre de Dieu. Mais toi qui travailles de l'autre côté, m'as-tu déjà donné quelque chose? Quand tu touches ton argent, tu donnes la dîme par rapport à Dieu. Est-ce que tu m'as déjà donné, je te donne 5 € en plus afin que tu achètes du pain? C'est à Dieu que tu le donnes. C'est Dieu qui a demandé cette dîme. Regarde, écoute comment il a dit dans Malachi 2. Et Malachi 3, pardon. Malachi 3. 3. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Sans tu donner ta dîme, ni les offrandes. C'est lui qui n'est pas régulier dans les dîmes et les offrandes. La dîme, c'est comme les impôts. Ce n'est pas question que tu travailles. La dîme, c'est quoi? Quand quelqu'un me donne même 1 €, c'est Dieu qui a touché ton cœur afin qu'il me donne. Moi, à mon tour, je dois l'enlever le 1 dixième de 1 € pour remettre à Dieu.
Tu ne travailles pas, certes. L'épée qu'on va te donner, mais 50 € par une personne, ou 300 €, ou 200 €, ou on te donne 5 €, ou 50 €, ou acheter quelque chose. Avant d'acheter cela, lui, il doit recevoir la gloire dans cet argent. Il aura les yeux tournés pour voir si tu donnes là. 20 €. Si c'est 200 €, tu enlèves les 20 €. Si c'est 50 €, tu enlèves ton 5 €. Si c'est 5 €, tu enlèves 50 centimes. Lui tient compte de la gloire de sa parole. Parce que je vais donner à Dieu qu'on a vraiment 5 €. Je lui donne ces pièces. Ramène-moi le bac first. Et c'est fini. Tu as volé. Parce qu'on vous enseigne trop mal. Plusieurs pasteurs au paradis n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Mais certes, il rentre au paradis. Mais parce que tu as cru en Jésus. Mais où est ta maison? Il a dit, voici ma maison qui est là. Arrête-moi cette comédie. Est-ce pas ta maison? Avec une seule brique et tout était vide. Et tous les quartiers que tu vois, c'est les quartiers des pasteurs parce qu'on n'a pas bâti. La question lui revient. Pourquoi n'avez-vous pas bâti? Nous, on ne savait pas toutes ces choses pour bâtir. Toi, quand on te donne la dîme, tu utilises tout seul. Ainsi que ta famille. Or, quand on te donne, toi aussi tu dois donner aux autres. Le royaume des cieux, c'est bâti par la libéralité. Les maisons du paradis, c'est construit par rapport à la manière dont on va s'aimer ici dans l'église. Pour amasser au paradis, ça dépend dépendamment comment tu donnes aux veuves et aux orphelins. Il dit, nous on ne savait pas toutes ces choses. On se retrouve ici. Il y en a d'autres qui ont hérité le paradis avec un grand ténèbre dans leur maison. Vous ne voyez pas, mais vous parlez. Il y en a d'autres, c'est comme le matin, vers les 4 h du matin, l'aurore. Il y en a d'autres, les ténèbres, ça paraît comme les 6 h du matin. Il y en a d'autres qui sont au soleil, prient comme à midi. Et cela dépend comment tu pries. Et dépend aussi comment tu as la libéralité. Ce sont les matériels que tu amasses au ciel afin que cela puisse être conservé pour ta maison. Amen. Amen. Il dit quelle fatigue. Quand il vole ainsi, il n'a pas la gloire auprès de toi. Ton argent ne lui a pas rendu gloire. C'est pour ta maison et si c'est ta femme et tes enfants. Tu t'es pressé à payer ton loyer, mais cette maison, quand nous payons ces loyers, c'est notre maison de paradis qu'on est en train d'arranger. Séparément qu'on paye au paradis. Bolakelami mabena yelakeli. Zambi bozali koyiba epai na ngai. Libota mobimba peza. Boyesaka likabo mobimba na zomi kati na ndako ne bombelo. Ete bilei bizala na ndako na ngai. Voilà, moi etaka dandine na bino. Apporter à la maison des trésors, des dîmes audibles. Ce n'est pas les dîmes à donner aux orphelins, où je donne un orphelin ou une veuve. Venez en aide à un orphelin. La Bible ça a été introduite pour que ce soit dans quelle maison? Est-ce que là-bas on a parlé des orphelins et des veuves? Et moi aussi, je donne aussi ma dîme. Amen. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous voyez par où provient la malédiction. Tu ne donnes pas les offrandes. Tu donnes 5 € à Dieu comme offrande. Dans ton compte, tu as 500 € qui est gardé. Et tu viens donner à Dieu 5 €. Et tu dis l'argent appartient au pasteur.
Vous voyez par où les malédictions prennent origine. Ne cherche pas les sorciers qui t'envoûtent. Tout ce que j'ai en train de faire, ça n'aboutit pas. Sache que tout cet argent que nous touchons, il y a 4 esprits qui contrôlent l'argent que nous touchons. Les banques contrôlent. C'est la banque allemande, là où ils fabriquent la monnaie, l'argent, à Berlin. Ces gens sont déjà décédés, ce sont eux qui donnent cet ordre. Les rôles l'argent qu'ils ont trouvé en tous pour payer. Même les dollars. Ils imposent la loi. Toi, tu donnes ta dîme auprès du diable. Comme tu avais dit, tout un chacun de nous a les cachets de la sortie. Regarde tout ce qui est dans l'air. 26, 9, 26. Dans le code barre, il y a toujours les 9 ou 6 qui est toujours là. Ah, les montants, quand ils mettent les montants de tout ce qui est les prix au magasin, il y a toujours 99 centimes à la fin. 99 et 99. Ou 16,99 €. Comment il code d'abord? Vous voyez les codes? Abi 26 €, 26 centimes, il y en a 26,99 €. Code d'abord. Le code, il est là. Amen. Quand nous sommes locaux, il suffit d'acheter une chose. Toi qui as acheté, certes, mais tu as reçu aussi ton cachet. Ce sont ceux-là qui vous prennent votre argent, il suffit de le toucher et cela se volatise. Donc, je vais en parler à petit travail, mais tu ne vois pas ton argent. C'est là que Dieu dit vous êtes maudits. C'est à toi maintenant de pouvoir arranger pour sortir de cette malédiction. Combien de fois as-tu volé à Dieu des dîmes? Toi tu pleures que j'ai des difficultés de souffrance. La dîme éloigne la maladie. À l'époque, quand je suis venu dans la source de vie, j'avais une douleur au niveau du bas-ventre et j'arrivais même pas à courir, même pour suivre un piste. Et je faisais des années que j'ai tourné avec cela sans pour autant trouver des solutions puisque la médecine ne trouvait pas la maladie. Et quand je suis arrivé, une fois j'ai donné ma dîme, c'était un vendredi. Et le dimanche, avant de partir, l'homme de Dieu m'a dit d'attendre. Et à la fin de compte, il m'a dit, Dieu m'a dit que tu l'aimes et que tu avais une douleur au niveau du bas-ventre et il t'a guéri par rapport à cette maladie. Et cette maladie, jusqu'aujourd'hui, ça n'existe plus sur mon corps. Et la première fois qu'il était venu, il avait payé sa dîme. Moi, ne sachant pas que c'est lui qui avait payé toutes vos dîmes que vous payez là, quand je les touche, il m'insuffle dans l'oreille que telle personne a dit, même ton nom, même les offrandes. Quand tu donnes l'offrande avant, quand on va me les ramener, quand je les touche, il va me dire c'est telle personne qui a donné telle personne. Directement, le nom de tel chacun de nous est noté. Toi qui as donné certes, ce n'est qu'un papier imprimé. L'ange va récupérer ton nom, ainsi que les montants que tu avais donné. Vous ne le savez pas? Ton nom est inscrit combien de fois au paradis? Amen. Amen. Il dit vous êtes frappé de la malédiction, ne cherche pas les sorciers. Combien de fois as-tu volé à Dieu? Pour toi, tu n'en tiens pas compte. Quand tu touches l'argent, tu tiens compte de tes dettes ainsi que tes besoins personnels. Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Quand tu touches, va voir. Ou si on te donne quelque chose. Es-tu fidèle par rapport à tout ce qui concerne l'argent vis-à-vis de Dieu? Et c'est là qu'on dit qu'on est en train de le glorifier. Je dois donner l'argent parce que c'est là la recommandation de mon Dieu. Et nombre 18. Nombre 18. Et verset 20 à 21. Nombre 18, 20. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Nombre 18, 20 à 21, j'ai dit au nom de Jésus. 19. Je donne à toi, à tes fils, à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle,
Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Dieu est visible. Il dit, je te donne à toi et à tes enfants, tes fils et tes filles. Et toi, tu viens maintenant contredire cela. Avec cette foi-là, je dois payer la dîme, lui, il va les manger. Vous voyez par où Dieu ne reçoit pas la gloire. Je suis père. Où est la gloire qui me dit? Si je suis père, tu viens témoigner sans sceller par rapport au bienfait qu'il t'a accordé. Dieu m'est venu en aide, n'est-ce pas une joie? Mais qu'est-ce que tu as ramené au Dieu? Ça aurait été mieux pour toi de le garder du fond de toi et ne pas venir le témoigner. Maintenant, lui, il t'a fait cette grâce, il t'a accordé quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu ramènes au retour auprès de lui? Prier, ce n'est pas un problème. Tu peux prier comme tu veux. Ce qui va te faire priver le paradis, c'est des choses. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il ne va pas hériter le paradis. Parce que les incites, il y en a tellement, les pasteurs sont des volets pour les enrichir. Toi, tu le fais pour les pasteurs, ou bien tu le fais pour Dieu qui est la parole qui te recommande. Et bien, les gens la parole recommande de donner la dîme. Donne les offrandes. Donne les aumônes. Donne galade. Toi, tu tiendras compte de la personne pour que parce qu'il va l'utiliser. C'est lui qui va s'enrichir et que je ne vais pas donner. Moi, je vais faire pareillement que lui qui va les utiliser. Je vais les utiliser moi-même. Regarde cette grande émission. Il n'y a que 3 ou 4 personnes qui paient leur dîme. C'est terrible. Quand les gens voient le nombre de gens ici, ils se disent que les pasteurs s'enrichissent. Or, les gens viennent pour récolter leur malédiction, rien que la malédiction. Vous venez pour vos maladies. Or, la dîme, ça éloigne la maladie. Ça va éloigner sa maladie du bas-ventre, sans pour autant qu'on les touche. Il n'arrivait pas à se pencher, il ne pouvait pas courir. Et cela a demeuré pendant 2-3 ans. Rien que par la dîme. Lui n'avait pas donné dans l'intention d'être guéri par Dieu. Il était un païen venant récemment dans l'œuvre de Dieu. Comment t'es arrivé de te... Ah bon? Lui, il a géré les affaires, il a dit les au lieu d'acheter mes pelles fortes, mes canettes, il a payé des dîmes. Il ne savait pas qu'un jour il sera piégé. On vient dans la prière. Je ne suis pas béni. Je te démontre la question de savoir, Dieu reçoit-il la gloire dans ton corps? Le Saint-Esprit est-il dans ton corps? Je vais à ce thème jusqu'au commencement de notre séminaire. Et que tu interpelles ta conscience maintenant. Tout chacun de nous est payé, rémunéré ici en Europe. En France. Même si tu es chômeur, RSA. Dans le RSA, 400-500 € que tu reçois. Toi qui es le perçois des allocations des maladies, et il y a des maladies qui s'éloignent rien que par la libéralité. C'est pour ça que je dis, comme si je suis père, où est la gloire qui me dit? Lévitique. Napesi yo mbeka na bule nyonso oyo bato na Israele bakokabela ngai pe na bana mibali na yo pe na bana basi na yo elongo na yo. Il dit, je te donne à toi, à tes fils et à tes filles. Je te donne à toi.
à tes fils et à tes filles, avec toi, par une gloire perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Toute offrande Israël que ici, ce n'est pas Aaron qui le demande. Ici, Aaron n'avait rien demandé non plus. Une loi perpétuelle pour tous les sacrificateurs. Ils vivront de cela. Toi qui nous traites de voleurs. Ces offrandes-là, ils aiment bien utiliser eux-mêmes. Et 18, 8 à 9, j'ai dit. Quand vous avez 1 euro, il faut ta propre mort quand tu ramènes 1 euro des offrandes. Moi, je donne 30, 50 euros dans mon offrande. Toi, tu ramènes 1 euro, 50 centimes ou des pièces rouges. Il dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il n'impose rien à personne. C'est lui qui le donnera dans ton cœur. Dépendamment, la manière tu es en train de s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. C'est que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas bâtir aussi. L'histoire des pasteurs s'enrichissent. Les pasteurs qui comme ils sont en train de faire, et les mêmes sorts, ils vont les subir aussi en enfer. Je prêche comme ça et quelqu'un vient pour sceller. Cela agit intensément aussi dans la vie de l'homme. Lévitique 18, verset 8 à 9, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les... Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans de la pouvoir. L'autel, et voici les strates qu'on est là. Viens monter ici afin d'enseigner maintenant. Viens enseigner ou prêcher comme je suis en train de le faire. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pire don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Amen. Amen. 9. Voici ce qui appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses seront très saintes, seront pour toi et pour tes fils. Voilà. Toi, tu vas te révéler contre cela en disant, je ne vais pas donner l'apôtre, va en profiter. Le fait de prier toute la nuit pour vous, ce n'est pas le travail quand vous allez travailler dans la journée aussi. Où est la différence quand vous allez travailler là-bas? Vous travaillez au bureau ou au chantier. Moi, faisant la livraison comme les taxis, moi je suis en train de le faire là et tu viens de prier pour Dieu pour toi. Ce n'est pas un travail. Or, mon travail est encore plus redoutable et plus difficile que vos travaux à vous. Qui m'a déjà établi un salaire? Les seul qui m'a établi un salaire. Que Philippe Toto qui a établi un salaire. Cela m'étonne tellement. Il suffit qu'il touche. C'est lui qui va les récupérer. Ici, il me dit ça, c'est la dîme. Ça, c'est ton salaire. Moi, je te donne un salaire. Il m'a mis un 100 euros sur le côté. Il dit ça. 50 tu donnes à maman. Pour chercher chez toi. Et chaque mois, il touche cet homme. Je me suis dit, comment a-t-il fait pour pouvoir avoir cette sagesse? Et il a l'autorité de pouvoir dans son lieu de travail. Ce qu'il demande à son responsable, les responsables s'inclinent d'un coup.
Il dit, moi je vais travailler plus que 2 jours dans la semaine. Je vais travailler plus que 3 jours dans la semaine. Il dit, il n'y a pas de problème. Dieu lui a donné l'autorité devant les maîtres, les chefs d'entreprise. Tout ce qu'il demande, les chefs s'inclinent. Parce que Dieu a vu son intérêt. C'est moi qui porte cette vie. Quand je dis des choses par rapport à ta vie où je te révèle des choses, maintenant ton travail que tu fais, la dîme ce n'est pas moi que je te donne, c'est Dieu. Mon salaire c'est auprès de toi. Et les dates à la salaire, ça il y a 25 euros. 27 ou 20. Ah, elle est là. Je ne peux pas non plus les harceler parce qu'ils me donnent 25 euros. Dans tout ce que tu dis, tu ne donnes que 25 euros. Que ta conscience t'interpelle, Dieu reçoit-tu la foi auprès de ton Père spirituel. Compare par rapport à ton Père charnel qui t'a mis au monde. Quand il a des soucis, des problèmes, comment tu trembles pour venir en aide? Moi, je croyais qu'en demandant quand je prends d'appareil, les enfants vont se presser pour dire c'est moi qui vais t'acheter cet appareil. Les noms des pères et des lèvres. Mon père. Le Dieu Yoko, il a agi quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a donné maintenant? Pour la reconnaissance. Vous te souvenez que cette personne avait tel problème, avait telle difficulté, il m'a prié sur je vais chercher telle chose pour me souvenir de lui. Pour faire les anniversaires. Quand c'est l'anniversaire, tu sors des chansons. Quand tu as mal au dos, tu viens. Ça se découle, ça fait un cac. Vous êtes remplis de méchanceté. C'est pour cela que les Abraham étaient plus sages. Qui peut travailler pour lui-même et gagner de l'argent? Qui peut se travailler pour lui-même et gagner de l'argent? Qui dans le verset 25, 20. Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Il ne lui a pas donné la terre. Il dit c'est moi qui suis ta possession. Fais-moi la demande à Ézéchiel. Ézéchiel 44, le verset 28. Ézéchiel 44. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui serai leur héritage. Vous leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Ils se nourriront des prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation, appartenant aux sacrificateurs. Vous les donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur vos maisons. Vous voyez par moi, quand moi je me nourris, Dieu va te bénir. Dieu est la parole. Les paroles dont il t'a annoncé, celles-là sont-elles pratiquées? J'ai pris, je comprends pas ma vie. Voici ces choses. Es-tu en train de les accomplir? Là, on parle de l'argent. Aujourd'hui, je parle que de l'argent. Si tu veux être riche et t'enrichir, voici les choses à faire. Abandonne l'immunité, l'alcool. Là, c'est pour hériter le paradis. La libération bénie, c'est pour bâtir au paradis et être béni sur la terre. Vous m'avez bien répondu?
Si tu as la libéralité, tu ne vas jamais avoir faim. Maman Lingala dans 44, verset 28 à 30. Bakoza na libula te, nga nazali libula na bango. Pe bakopesa bango eloko na kati na Israele te, ete bazala na yango, nga nazali mosolo na bango. Bakolia mbeka na bilei, pe mbeka na lisumu, pe mbeka na likweli, pe biloko nyonso na Israele, ikabami na Nzambe ikozala na bango. Voilà. Quand il interdit, il n'a pas fait ça. Quand tu dis ce n'est pas contre moi que tu fais. C'est Dieu qui t'a mis obstacle devant Dieu. Toi, tu le donnes à Dieu. C'est Dieu qui va me le donner. C'est ça. Nombre 18, le verset 21. Nombre 18, verset 21. J'ai dit au nom de Jésus. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Il dit Aaron, je donne la dîme pour tes enfants. Amen. Amen. Ce qu'il dit maintenant aux enfants quand ils vont percevoir cette dîme. 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites. Tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel et une dîme de dîmes. Voilà. Faites un peu ça. Donc nous aussi on donne. Il y a un mot qui n'a pas cité. C'est pour ça si moi je donne pas, et là ma maison sera vide. C'est pour ça que les pasteurs n'ont rien trouvé au paradis. Ici ils donnent la dîme. Tu te mettras dans ta conscience que comme Dieu m'a béni, moi aussi je vais enlever pour bénir aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Maintenant ces choses. Reçoit-il la gloire. On va vers la fin de la prière. Il dit si c'est super, où est ma gloire? Je retourne encore à Malachie 1. Le verset 12. Malachie 1, le verset 12. 11 à 12. J'ai dit au nom de Jésus. Car depuis les levées du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Les vents du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Mais si toi tu es devenu grand dans ce monde, commence à avoir la libéralité dans les grandes choses, en faisant des grandes dépenses. Commence à lui donner des grandes choses pour te rendre grand. Si tu les donnes peu, tu recevras peu aussi. Ça dépend de ta sémence. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu recevras. 2 Corinthiens 9, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et que celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, je la dis maman l'Italien va bien correction. Ezali bongo ete ye oyo akokona moke akobuka moke, nde ye oyo akokona mingi akobuka mingi. Moto na moto asala pela moko na motema na ye, na posa moke te, pe na kopusama te. C'est un Dieu qui n'impose rien. Il te laisse la liberté de faire ce dépendamment de toi-même. Dis voici la nouvelle alliance que je ferai dans ta cœur. Comment tu le considères du fond de ton cœur? Il dit je suis un grand Dieu. Cela dépend maintenant de la considération que tu as vis-à-vis de lui. Comment le considères-tu dans ton cœur? Dis à l'opinion. Ye oyo akopesaka nkona epai na mokoni mpe kwanga mpo na bilei akopesaka mpe akofulisaka yango ekokona bino mpe akokolisa libonza na bayenge pene na bino. Bokozala bazwi na nzela nyonso ete bobimisaka makabo minene mpe yango ekotondisaka bato epai.
Il dit, il serait enrichi quand vous ramenez des grandes offrandes. Quelles sont les offrandes que tu lui ramènes? On danse donnant les offrandes, qu'est-ce que tu lui ramènes? Il dit, je suis un grand Dieu. Amen. Amen. Dit-il, si je suis Dieu, où est l'honneur qui me dit? Si je suis le Père, où est l'honneur qui me dit auprès de toi? Toi, tu payes que 25. Mais il y a touché à 2500 euros, la salaire. J'affiche maintenant son salaire. Amen. Merci. Habite 2200. Comment tu entretiens ta maison, tes enfants, comment ils ont plus de valeur devant toi? Si je paye pour ma maison, cet enfant, il a pris, il trouve tout l'argent, on est en train de se dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je fais que t'enseigner, sans imposer quoi que ce soit. Ne va pas transformer ce que je suis en train de dire. Transforme les choses que je fais que t'enseigner, afin que tu t'enrichisses, afin d'être en contact avec Dieu. Ne transformez pas mon message pour dire qu'il nous demande de lui ramener de l'argent. Amen. Amen. Si tu donnes des grandes offrandes, comme tu donnes régulièrement, ça dépend. Si tu donnes ta dîme, si tu ne veux pas donner ta dîme, ça dépend de toi. Il n'impose rien à personne. Mais toi, tu verras ce que tu vas vivre là-bas. Quand tu vas arriver là-bas après la mort, tu vas vivre des réalités sont ici. Là-bas, tu vas te mettre à te regretter si je savais. Parce que dans la vie éternelle et la mort éternelle qui est dans le feu. Connais ce qui est l'enfer aussi. L'enfer éternellement. Regarde la souffrance dans le feu de l'éternité dans un fils. Et les faits qui s'allument comme sur le champ d'amplifier avec les hommes. Et l'eau va changer de couleur, ça va se transformer en bleu. Et c'est là que ça vibre. Sans qu'il y ait personne introduit dedans. Et tu en entends parler. Et que si on te montre cela, et comment les faits est en train de consumer. Maintenant on t'introduit dedans. Et jour après jour. Aie pitié de ton corps comme tu es encore vivant. Toi tu crois que étant dans le monde c'est ça la vie. Une vie abondante est cachée derrière. Ça dépend de la considération que tu as vis-à-vis de ton maître. Amen. Amen. Malachie 1, 11 à 12, 14. Malachie 1, 11 à 12, j'ai dit au nom de Jésus. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Vous entendez comment il a dit? Et en tout lieu où brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes épis, car grand est mon nom parmi les nations. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Mais vous les profanez en disant, la table d'Éternel est essuyée. Par rapport à votre foi, pour toi quand tu donnes 10 euros que tu as donné beaucoup, par rapport aux 50 euros que tu vas dépenser dans les magasins pour faire les shopping. Quand tu rentres dans les magasins, combien tu dépenses avec ta carte bleue? Par rapport aux 10 euros que tu donnes aux offrandes, les 20 euros que tu donnes aux offrandes. Qui a déjà donné à Dieu 100 euros en offrande? Et régulièrement à la fin du mois, quand il touche, et qu'il fasse un vœu, il te donnerait un 100 ou 50. Vous ne voyez pas qu'on est en train de voler Dieu?
C'est pour cela qu'ils nous voient prendre pour des voleurs. Je connais vos salaires. Je sais comment vous percevez. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de voler auprès de moi? Vous vous vêtissez comme il faut. Quand vous venez auprès de lui, quand il vient vers lui, vous mourrez regardez comment les francophones, comment ils sont aussi égoïstes. Les anglophones, comment ils servent Dieu. Qui cause ta mort, est toi-même ou les sorciers? Monsieur. Dans la zone de Kayachine. Pour ma bête, nous pouvons faire maman. Lui, il va venir laisser passer dans ton travail parce qu'il n'y a pas son éternel. Il va toucher la café par-ci par-là. Vous voyez comment elle est venue d'elle-même pour venir témoigner? Parce qu'elle a été libérée. On va voir maintenant comment elle va agir avec Dieu par rapport à son argent. Notre Dieu mérite. Malachie 1,14, je lis au nom de Jésus. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Voilà! Maman. Quand il dit ainsi, c'est fini. Vous savez qu'il les méprise. On y va pour finir mon message, c'est fini. Amen. Là, c'est par rapport à l'argent. Que nous dit-il? Mokosi alakela mamabe ye oyo azali na nyama mobali kati na etonga na ye pe asimbi ndai kati azali kokabela nkolo mbekana yango ebebi. À ce temps, Israël n'avait pas de travail. Il y avait que l'élévation. Il y avait que l'élévation. Et les baies et les brebis. C'était les offrandes qui ramenaient vis-à-vis de Dieu. Ainsi que de l'argent. Idée. Franck, j'ai déjà mis Élisée. Batiak. Vous voulez attendre? Le corps est plus nourri par rapport à l'esprit qui est privé de la nourriture. Mais tu cherches à ce que Dieu ne batte pas. C'est ta libéralité par rapport à ton argent que Dieu pourra combattre à ta faveur. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Les petites sommes pour que vous donnez à Dieu les 2 euros. À moins que même sur ton compte qu'il n'ait que 2 euros. Vous voulez suivre l'histoire de la avec les 2 pièces de la dame de la Bible. Et c'est ça qu'il avait offert à Dieu. Quand tu donnes à Dieu 5 euros, quand tu donnes 2 euros à Dieu, dans ton compte, il y a combien que tu réserves là-bas? Parce que tu dois de l'argent. Tu trembles par rapport à ce que tu dois à l'État d'argent. Mieux vaut avoir un procès avec Dieu, être en dette. N'est-ce pas ici? Et l'État passera, mais Jésus ne passera pas. Mais où seras-tu maintenant? Tu trembles devant l'État. Maintenant est Jésus. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors, c'est que la question
Les secrets te donnent. Si tu veux être grand aussi, les Bakongo tremblent devant leurs oncles, comme les Doula en Côte d'Ivoire. Celui qui tremble par rapport à il tremble par rapport à ce n'est pas, il ne tremble pas devant les parents. Je peux me nourrir moi-même et être prédicateur moi-même et nourrir moi-même. Vos papas de lèvres, c'est juste quand vous avez des problèmes. Vous ne vêtissez pas. Vous ne me nourrissez pas. Ma maison, vous ne payez pas. Quand vous venez là, voyez-vous, c'est Dieu. Il n'y a aucune organisation, on va acheter telle chose. Maman, on va le faire vêtir. Vous qui me suivez ne croyez pas que c'est l'église qui m'a acheté. Même leurs offrandes, c'est de 80-70 euros. Ça ne peut pas m'acheter cette veste. Vous avez attendu? Amen. Celui qui aura semé, il moissonnera. Amen. 1 Corinthiens 9. Il dit dans 1 Corinthiens 9. Les versets 6 et 7. 2 Corinthiens 9. 7. 2 Corinthiens 9, 7, c'est lu au nom de Jésus. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 1 Corinthiens 9, verset 6. 1 Corinthiens 9, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Ah, une question. Fait les services militaires à ses propres frais. Même s'il y a la méchanceté ici. Là, c'est les païens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais vous, ce n'est pas les cas. Qui me ramène même ici que je lui achète même du lait. À part cet enfant qui n'a plus d'image dans ces derniers temps, qui, quand il a pris conscience, il vient me venir. Flora. Ah, maman Flora. Florence. Et qui vient d'elle-même pour bénir. Il n'est pas congolais. La division des églises à Kivu. La méchanceté, vous ne venez pas en aide, c'est vous. Chacun cherche son propre intérêt. Nani azali soda pe akomifuta ye moko? Nani akokonelanga na miwiti pe akozanga kolia mbuma na yango? Nani akobatela etonga pe akozanga koleta mabele? Nazali nde koloba makambo oyo awa ezali ngai moto. Mibeko ekolobaka yango te. Nzambe ekomami na mobeko na Mose ete ekoki kokanga monoko na ngombe te, wana ezali yango kopapola masango. Somme 11. Soko nde biso tokoni mboto na molimo kati na bino. Ezali nde likambo monene soki tokobuka ntango na biloko ya nzoto. Soko bamosusu osomika mpe mutuka. Osomika mpe mutuka. Mosabi koza papa za na mutuka te. Papa n'a pas de voiture. Non. Tosomele mutuka. Papa ile baba na baeglise masoma na mutuka te bango. Siku hizo kazana kwa papa na senga na ete.
Il parle de la repentance, il prêche sur la repentance. Toi, tu t'alignes dans cette voie. Aujourd'hui, je te ramène maintenant ici. Et ce qui va te faire trouver du paradis qui a posé ton nom, c'est ta libéralité. 14, maman. Français, 11. 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons... Pas beaucoup. Maintenant, Corinthiens 9, verset 6. 7. Qui jamais fait les services militaires à ses propres frais. Là, c'est Paul qui parle. Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits. Le meilleur ami, on les reconnaît dans la souffrance. Un enfant digne, on les reconnaît dans la souffrance. Le meilleur ami, on les reconnaît dans la souffrance. J'étais avec de l'argent. J'étais venu à secours de ma famille. J'étais dans l'argent. Je manque de l'argent, le monde ne me tient pas compte. Je n'espérais à personne que les gens mourront un jour. Moi, je ne me confie pas. Je vous sers pas. Je vous montre la voie à suivre, la manière à faire. Je n'impose rien à personne. Et afin de pouvoir transformer, je vous montre comment être la relation des pères et ses enfants. Je te montre comment être béni dans ce monde et de s'aimer là-bas au paradis pour les retrouver. Moi, je suis le premier des indigents pauvres. Je n'ai pas de travail. Mon travail, le voici. Il dit venez en aide aux pauvres, aux orphelins. Dieu t'a donné du travail afin de venir en aide aux lèvres qui sont restés dans les